Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de l'émission Hop Réflexion, qui désormais habituez-vous chaque mercredi, vendredi avec Teddy Chitenge, et les samedis c'est Jules Ngandola qui vous tiendra compagnie dans le cadre de cette émission Hop Réflexion. Aujourd'hui, nous recevons des invités avec qui nous allons parler sur différents sujets. Notamment la prière, la grâce, avec le pasteur Boniface Yankole. Merci Osili sangala ya Mungu na kuna nikulusu solo tuyemba Yesu yo Ovani na loboko mobali atata avoka nanga e otala kate monene oyo ya masumu ya bato opona kate osala kangolu na moto nyonso babomi mibi bandumba bandoki okangola ka ozambala mwe na kotika yote Voilà, merci beaucoup David Guillet pour cette très belle chanson que tu nous as proposée du côté de la régie. Je reçois mon deuxième invité, c'est le pasteur Boniface Yankole. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est un très grand plaisir de vous avoir sur plateau. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on ne s'est jamais retrouvés sur plateau ensemble. C'est une première fois, moi c'est un grand plaisir. Moi aussi également. D'ailleurs, je suis très content de votre invitation. Vous saurez parler un peu fort, pasteur? Je suis vraiment ravi parce que de ma part, c'est un honneur. C'est pourquoi j'ai accepté cette invitation, parce que vous savez, l'honneur n'est pas accordé à tout le monde. Et quand vous avez porté votre choix sur moi, c'est parce que vous connaissez ce que nous sommes et quelle relation que nous avons avec le Seigneur. Ok. Merci. Alors, j'aimerais quand même que les gens sachent que vous êtes pasteur de l'église Temple de Victoire. Temple de Victoire, voilà. Temple de Victoire, Kinshasa. Oui. Je suis pasteur de l'église missionnaire Temple de Victoire, paroisse d'Engilingiri. Et je suis, au niveau de Kinshasa, je suis le coordonnateur de la mission de ville Kinshasa. Mais les représentants légaux, c'est le pasteur Paulin Mouloua. Oui, notre père, je l'aime beaucoup, l'archevêque Paulin Mouloua, Kunda, que je salue en passant. Il est en Afrique du Sud, un homme bien, de grand cœur que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur. Alors, pasteur, vous êtes un homme de prière. C'est pourquoi j'ai voulu que l'on partage ces sujets-là, l'efficacité de la prière. Mais avant qu'on parle de la prière, vous parlez aussi trop de la grâce. Comment on peut comprendre la grâce? C'est quoi une grâce? Bon, d'abord, par une simple définition, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, moi et toi, d'abord, la connaissance qui existe entre moi et toi, on n'a pas payé. C'est Dieu qui a organisé cette rencontre. Et pour moi, je dis c'est une faveur. Et il y a parfois d'autres choses que nous faisons dans le Seigneur ou dans notre vie quotidienne. On ne l'a pas mérité, on ne l'a même pas rêvé. Ça nous arrive dans le chemin avec le Seigneur ensemble et nous nous rendons compte que ce qui se passe dans nos vies
même se réveiller. Vous savez, dormir est humain, mais se réveiller est divin. Ok. C'est-à-dire, Dormir, ok. Allez-y, pasteur. ok. Vous savez, quand quelqu'un va au lit, il connaît et il a envie de dormir. Oui. Mais se réveiller, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Il nous fait grâce. Si on s'est réveillé ce matin avec toi, c'est pas la grâce de Dieu. C'est un miracle d'ailleurs. On s'est réveillé, il y en a d'autres. Au moment où nous parlons, ils nous ont quittés. Ce n'est pas dit qu'eux sont plus pécheurs que nous. Nous, c'est simplement la grâce de Dieu. Ok. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Dormir est humain, mais se réveiller, ça c'est divin. Oui. Ça c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et alors, pasteur, ce qui fait que chaque fois qu'on veut dormir, on doit quand même prier. Oui. Quel est le rôle, la place de la prière dans notre vie? La prière dans la vie d'un homme, c'est une arme et aussi une provision. Vous savez, quand quelqu'un ne prie pas, il coupe volontairement sa communication avec son Créateur. Parce que la prière, moi je l'ai toujours définie, c'est une communication directe avec mon Créateur. Ok. Ça c'est un. Ok. De deux, pour moi la prière est une arme offensive et défensive contre le monde du ténèbre. Ok. C'est-à-dire, dans le monde où nous vivons, il y a trop de réalités. Quand tu n'es pas armé, tu n'as pas une longue vie. Parce que, même dans la guerre, quand les soldats sont au front, ce qui les donne la force de se maintenir au front, ce sont les armes qu'ils ont. Ok. Ils sont rassurés que dans ce combat, on peut vaincre ou pas, mais ce qui nous maintient, qui nous donne l'assurance de la victoire, c'est l'arme que nous avons. Ok. Sur cette terre des hommes, pour vaincre, pour aller de l'avant, pour réussir, il faut avoir cette arme-là. Pour conquérir, il y en a qui cherchent l'élévation. Mais cette élévation ne viendra pas par un bâton magique. Cette élévation viendra avec l'arme que nous avons en main, qui est la prière. Ouais, avec l'arme que nous avons en main qui est la prière, il y a beaucoup de questions comme ça qui me traversent la tête. Je vais essayer un peu d'ordonner ça. Quand est-ce que vous aviez dit tout à l'heure que la prière est une arme offensive et défensive? Quand est-ce qu'elle devient, elle est offensive? Quand est-ce qu'elle devient défensive? La prière est offensive plutôt, lorsque l'ennemi... Offensive, c'est-à-dire l'arme qui nous permet d'attaquer. D'attaquer, oui. Ok. C'est lorsque l'ennemi provoque un combat donné ou une bataille. En ce moment-là, je n'aurai pas à craindre, parce que j'ai l'assurance que l'arme que j'ai, la prière, va parvenir à repousser l'ennemi et le détruire en même temps. Ok. Vous savez. Mais l'arme devient défensive au cas où je suis à un endroit donné, je sens le signal que ici, dans le camp où nous sommes avec les enfants de Dieu, ce camp-là est menacé. Et par ces menaces-là, nous devons assurer la protection des enfants de Dieu, la protection de l'endroit où nous sommes. C'est comme Néhémie. Néhémie, il a trouvé la muraille de Jérusalem qui était en ruine. Il fallait rebâtir. Et quand il cherchait à rebâtir, il y avait Sambala et Tobija qui cherchaient toujours à faire échouer l'œuvre. Alors, Néhémie et ses collaborateurs, ils tenaient toujours à la construction. Et à cette construction-là, ils avaient une main à la construction et une autre avec l'arme. Au cas où l'ennemi voulait empêcher la construction ou le rebâtissement de la muraille, il devait se défendre. Cette défense, c'est pour protéger la construction qu'il avait, pour permettre à cette œuvre d'aller de l'avant. Ah, ok. Donc, pour permettre à l'œuvre d'aller de l'avant, là on a compris, mais pasteur, excusez-moi, vous venez de dire tout à l'heure aussi que si vous voulez réussir, oui, il faut se munir de cette arme-là qui est la prière. Oui. Mais nous voyons, je peux citer l'exemple des musiciens, par exemple, profanes, qui réussissent sans qu'ils soient des hommes de prière. Hein. Nous voyons des footballeurs, nous voyons
des gens qui prient pratiquement pas, mais bon, ça marche pour eux. Hein. Bon, quand j'ai parlé de la prière, et ici par la prière, c'est une petite partie que nous avons évoquée dans la réussite. Parce que dans la réussite, il y a beaucoup de choses qui interviennent à l'intérieur. Dans la réussite, pour nous les chrétiens, nous avons la prière. Mais pour toute personne musulmane, kimbanguiste, bouddhiste ou quoi que ce soit, quand nous voulons toucher la réussite, là, premièrement, pour tout le monde, païen ou chrétien, la réussite commence par la tête de la personne. Mais quand j'ai touché la prière, c'est une petite partie de la prière et de la réussite. Parce que réussir incombe beaucoup d'histoires. Okay. Il y a la tête de la personne, il y a beaucoup de choses que nous, si nous voulons attaquer ici, on risque de dévier même le sujet que nous avons. Mais pour nous les chrétiens, réussir, la grande chose qui nous maintient, qui nous rassure, c'est la prière. Donc, pasteur, vous ne pouvez pas vous dire être chrétien et négliger la prière. En tout cas, être chrétien, négliger la prière, c'est comme un fou. Un fou, il peut commencer quelque chose ici. Vous croyez que non, il est en train de construire quelque chose. Et par après, vous vous rendez compte que ce qu'il faisait là n'a aucun sens, n'a aucune chose qui peut attirer l'attention de quelqu'un. Un chrétien sans la prière, il n'est pas digne d'être appelé chrétien. Là, on peut chercher un autre nom. Parce que un chrétien, il est collé à la prière, à la parole de Dieu, à la méditation, ainsi qu'à l'œuvre. Oui. C'est difficile de séparer le chrétien avec la prière. À part la prière, là, c'est autre chose qui intervient. Ah, ok. Okay. Alors, quand la Bible est en train de nous dire prier sans cesse, oui. C'est-à-dire quoi? On se lève le matin, on prie, à midi on prie, à 12h, à 13h, à 14h, à 15h, on va au boulot, on prie. En fait, le sens, c'est quoi? Quand on parle de prier sans cesse, ça veut simplement dire nous ne devons pas nous déconnecter de notre Créateur qui détient notre vie en main. On ne peut pas se déconnecter. On doit être connecté à lui à chaque instant. Parce que ce que Dieu veut, si vous lisez très bien la Bible de Genèse à l'Apocalypse, l'Éternel a toujours cherché à être en contact de son enfant, de sa créature, à chaque instant. C'est pourquoi vous allez voir dans les jardins d'Éden, chaque soir, l'Éternel voulait être en contact avec Adam et Ève. Chaque soir, donc, à chaque instant, il veut être en contact avec nous. Maintenant, l'homme, par sa connaissance, par les histoires qu'il crée, il veut faire des histoires. Et c'est ce qui fait qu'à cause de la modernité, à cause de beaucoup de choses, nous avons diminué certaines choses par manque d'intelligence, par manque de la sagesse, par manque de discernement. On s'est donné beaucoup plus à d'autres choses et on a négligé la prière. Or, notre Créateur veut que nous soyons en contact permanent avec lui à tout temps, à chaque instant, parce que le matin, je peux être en contact avec Dieu et je quitte. Par exemple, je me rends au boulot, arrivé au lieu du travail, tellement que mon esprit, parce que prier, ce n'est pas seulement crier. Prier, il y a différentes façons de prier. Je peux être sur le lieu du travail, mais lorsque mon esprit est connecté à Dieu, je peux travailler, mais le contact que j'ai avec Dieu reste permanent et Dieu aura à me prévenir devant certains dangers, parfois certaines choses où je devais mal agir. Je vous donne un cas d'un fils que j'encadre à Montréal. Il me dit ceci: quand il travaille, il est bien. Mais lorsque les inspecteurs vont passer, c'est le moment où il fait des erreurs, c'est le moment où il est en train de connaître une certaine lenteur qu'il ne comprend pas, qui va amener son travail et qui va amener à ce que les inspecteurs le mettent dehors. Et on a traité ce cas, on a compris que le contact permanent avec Dieu, même au boulot, est très important. Très important. Ah, ok. Alors, vous avez abordé un point là, comment prier. Oui. Comment ça doit se passer? Vous savez, les gens, est-ce qu'il faut le faire comme on a l'habitude de le voir dans différentes églises? J'insiste que vous êtes aussi de l'ERC. Oui, je suis de l'ERC. Ouais, comme on le voit par exemple à certaines églises de réveil. Non, mais Jésus, non,
est-ce que ça doit seulement se passer comme ça? Non, non, vous savez, ça peut aussi se passer il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer. Observez bien la ville de Kinshasa, vous allez comprendre que on a inculqué une mauvaise habitude dans les enfants de Dieu. Et vous allez constater que certains croient que quand il prie, il fait la prière d'autorité. S'il ne chasse pas le démon, c'est comme qu'il dirait n'a pas prié. Or, le démon peut partir avec l'adoration seulement. Le démon part. Mais tellement on a mal enseigné le combat spirituel, et ça fait que dans toutes les églises, il faut toujours hausser la voix, il faut toujours crier pour que quelqu'un se sente qu'aujourd'hui, en tout cas, nous avons prié. Or, ce n'est pas le cas. Même chez vous, non? Les gens crient, non? Les gens crient, oui. Mais nous faisons un effort. Du haut de sur ce plateau, je ne peux pas dire que c'est moi qui suis le pasteur extraordinaire. Non. C'est un constat que j'ai fait, et je suis en train de lutter chaque jour pour orienter les enfants de Dieu, de recadrer certaines histoires. Parce que chaque fois, quand il y a culte, vous allez voir, certains s'attendent toujours, on doit chasser les démons. Oh, il y a d'autres cultes. On vient pour adorer. Vous commencez l'adoration, les démons eux-mêmes quittent. On ne s'aperçoit même pas que les démons sont partis, on sent que le culte est libéré, on comprend que non, on était dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause, surtout le phénomène combat spirituel, papa, il y a d'autres enfants de Dieu, à cause de ça, ils ne connaissent même pas adorer Dieu. C'est pourquoi, fais un constat ensemble avec moi, tu vas voir, dans d'autres églises, quand on commence à adorer, il y a certaines personnes qui manquent les mots, qui peuvent adresser à Dieu. Pourquoi dans leur tête, ils ont affaire toujours aux démons. Or, Dieu a besoin que chaque bouche célèbre son nom. Chaque bouche élève son nom. Mais, tellement le combat spirituel mal compris, et on a vraiment dévié la foi de beaucoup de personnes à cause d'enseigner. Aujourd'hui, on enseigne les démons de la mer. Demain, les démons des airs. Après-demain, toutes ces histoires-là, c'est pas mauvais. Mais chaque chose doit avoir son temps. Chaque chose doit avoir son temps. Oui. C'est un peu ce que je peux dire sur ça. Il faut quand même qu'on remette toutes choses en ordre. Que les enfants de Dieu comprennent que ce n'est pas tous les jours qu'on doit chasser les démons. Et or, d'ailleurs, je me souviens de quelque chose. Quand un enfant de Dieu est en contact permanent avec le Seigneur, vous allez voir, il y a d'autres choses. Il peut même oublier à chasser les démons. Il peut oublier à chasser les démons, mais Dieu agit. Okay. Oui. Le contact permanent, ce que vous avez demandé ici, prier sans cesse, fait que celui qui est en contact permanent avec le Seigneur, il n'a même pas le temps de se rappeler que les démons étaient ici. Lui, il sent seulement la présence de Dieu. Le Seigneur lui manifeste son amour et il lui touche avec sa main de compassion. Il est rassuré que je ne suis pas seul. C'est pourquoi David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. C'est-à-dire, quand quelqu'un conduit par Dieu, c'est là où David dit: même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, où il y a les combats spirituels, je ne crains aucun mal. Le contact permanent avec Dieu amènera l'Église, les enfants de Dieu, à ne pas craindre les démons. Ah, ok. Alors, restons dans le comment prier. Ok. Est-ce que pour prier, il faut forcément aller Karanangomba? Bon, il y a une chose aussi que j'aimerais toucher. Il y a différentes façons de prier. Vous savez, lorsqu'on avait amené un malade devant les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont prié, ils n'ont rien vu. Et quand lui-même était venu, le Père a présenté son Fils. Christ a dit ceci: il y a certains démons qui ne sortent par les prières et les jeûnes. Il voulait montrer différentes façons de prier. Prier à la montagne, ce n'est pas un péché. Jeûner n'est pas un péché. Le problème, c'est de connaître que chaque chose a son temps. Il y a le temps de prier à la montagne. Parce que, tel que vous me voyez ici, depuis que j'écris au Seigneur, ma vie, c'est la vie des montagnes. Justement, c'est la raison pour laquelle je posais la question. C'est la raison pour laquelle je posais la question. Oui, oui. Parce que, en fait,
Bon, c'est-à-dire que chacun... Il y a un ami qui me disait, pasteur, il me disait, oui. T'es dit, ça me méchant. C'est quel Dieu pour appeler ce loco? Il faut se priver qu'on l'ait à 7 jours. Alors qu'on dit qu'il est amour, il est père. Il dit, moi je demande seulement, papa, je veux avoir ça, il me donne. Pas c'est mon père. Ah bien, ta fille là, Mario, pour que tu lui donnes quelque chose, vraiment, il doit se priver la nourriture 3-4 jours. Non, papa, vous savez, c'est ce que j'ai dit récemment ici. Quand on comprend mal la parole de Dieu, c'est pourquoi on peut prier même mal. Il y a 2 choses que j'aimerais toucher. Premièrement, Christ, qui est notre chemin, notre sauveur, il nous a montré comment prier. Vous avez la prière de notre Père ici. Quand vous entrez en profondeur, vous allez comprendre que Christ a tout tracé. Maintenant, les gens, ils ont pris leur façon de prier, ils façon des histoires. Prier parfois à jeûne. Il y a d'autres prières qui ne demandent que les gens de prier. Parce que, prenons l'exemple de Daniel. Dès les premiers jours, il a commencé à prier. Le Seigneur veut donner la réponse. Mais, le roi de Perse a saisi cette réponse durant 21 jours. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui demandent. Vous savez, le roi de Perse a saisi la réponse. Donc, c'est-à-dire quand l'ange venait pour dire à Daniel ce que Dieu avait préparé, avait exaucé sa prière, l'ange était retenu. Ça, c'est ce que vous vous imaginez ou bien c'est ce qui est... Non, c'est ce qui est biblique. On n'imagine rien. Sur le plateau, on ne peut pas venir imaginer. Alors, quand il était retenu là, Daniel, sa prière, c'était qu'il peut laisser la prière que lorsqu'il sera exaucé. C'est pourquoi il y a le verset qui dit prier sans cesse. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le problème, c'est-à-dire que nous devons persévérer dans les sujets que nous avons. Toi, tu demandes le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Il n'a pas encore accordé. Seigneur, j'aimerais aller en Europe. Il n'a pas encore accordé. Seigneur, tel que je suis là, j'ai besoin de l'argent pour le commerce. Mais c'est un désordre dans la prière. C'est un désordre. Tu dois être précis. Vous savez, quand on dit non, chacun a son cas, chacun a sa relation avec Dieu. Tel que nous sommes sur les plateaux, nous avons différents types de téléphones. Toi, tu peux avoir un Nokia. Moi, je peux avoir, par exemple, un Samsung. C'est-à-dire que chacun, tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Tout dépend aussi de ta grâce, de la grâce que tu as, de la façon dont tu marches avec Dieu. Vous voyez. C'est-à-dire, ce n'est pas dit que quand on dit vous comprenez? Même dans nos églises, vous pouvez organiser une action. Vous organisez une action. Dans cette action-là, vous allez voir parfois d'autres témoins que quand on a commencé à cette partie du culte, Dieu a fait ceci. Mais l'autre là, il n'a pas péché, il a jeûné, parfois il ne voit rien. Ce n'est pas dit que Dieu ne l'a pas exaucé. Chacun a sa saison. Vous voyez. Le problème, c'est que parfois les gens ont mal compris ce que l'homme de Dieu, Moïse avait chanté. Il voulait simplement dire, montrer au public la grâce que lui a reçue de la part de Dieu. C'est un peu ça. Il y en a qui, à la montagne, Dieu les exauce. Et il y en a à la montagne, Dieu n'exauce pas. Et il y en a parfois dans nos églises, dans nos cultes, Dieu exauce. Et il y en a d'autres, Dieu n'exauce pas. Ça dépend du temps et ça dépend de la faveur de Dieu. Vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos désirs, vos passions et tout. Comment on peut comprendre ces versets bibliques-là? Est-ce que pour prier, il faut faire fi de ses besoins, prier pour les autres? C'est en ce moment-là qu'on fait voir à Dieu que là, on devient hypocrite, finalement. Vous savez, il y a aussi un point là-dessus. Prier mal. Actuellement, je peux dire 80 ou 90% des chrétiens sont des égoïstes. C'est pourquoi vous entendez, la Bible dit, vous priez mal
vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Beaucoup aujourd'hui prient, non pas parce qu'ils aiment Dieu. Beaucoup prient parce qu'ils sont dans les besoins. Ils ont pris Dieu comme un marchand, un commerçant qui vient avec ses produits, vous venez acheter. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, il y a parfois des gens qui disent « N'appelle ça kabadim, n'asoma batol, n'asoma le côté ». C'est-à-dire, dans leur tête, ils ont pris Dieu pour un commerçant. Il est venu avec sa marchandise et vous venez acheter. Vous voyez. Et là, c'est une mauvaise façon de concevoir les choses et de prier. Vous voyez. Vous savez, nous prions premièrement parce que nous aimons Dieu. Parce qu'on aime Dieu. C'est pourquoi on prie. Je vous dis la vérité. C'est lui qui aime Dieu. Que Dieu lui donne au nom. Lui, il aime, il continue à prier. Mais c'est lui qui est venu avec un besoin quelconque. Il est venu pour que Dieu puisse lui donner ce dont il a besoin. Il commencera à dire des histoires. 80-90% sont des égoïstes. Jamais tu peux voir quelqu'un faire une retraite d'une semaine en train de prier pour les autres. C'est difficile actuellement. Tout le monde veut être connu, tout le monde veut avoir une jeep, tout le monde veut qu'on lui chante, toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que il croit que chez Dieu, c'est là où on vient seulement prendre. On oublie que chez Dieu, nous venons d'abord parce que nous l'aimons, nous venons pour le servir, et nous venons pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, à son retour. Mais on a oublié toutes ces histoires-là. Mais nous nous focalisons seulement sur le Seigneur donne-moi. Seigneur donne-moi. Ok. Alors c'est ça la grande difficulté aussi. On a beaucoup de choses à nous dire. J'espère que la semaine prochaine nous allons encore revenir. Nous allons encore revenir parce que c'est un sujet très vaste. Très très vaste, oui. Très très vaste. Alors mais nous n'allons quand même pas nous séparer sans pour autant parler d'une grande activité que vous organisez au niveau de l'église. Oui. Le thème il m'a beaucoup intéressé. Taille sur mesure ou tailler sur mesure. La taille sur mesure. La taille sur mesure. C'est quand même exceptionnel, hein, c'est comme thème. Oui, bon. Vous savez, quand nous allons parler sur la taille sur mesure, ça veut simplement dire, nous avons fait allusion au livre de Psaume, chapitre 23, le 5e verset où David dit « Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. » La coupe là, c'était l'image de son corps. De son corps. Et son corps là doit être rempli. Et c'est la raison pour laquelle nous avions dit, nous avons pris encore un autre verset sur Luc chapitre 4, le verset 14, où la Bible dit Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, monta à Galilée et sa renommée se répandit dans les pays des alentours. C'est-à-dire quoi? Nous voulons seulement dire que l'homme doit être revêtu de la dimension qui lui est accordée par le ciel. Or, quand quelqu'un n'est pas revêtu de la puissance de Dieu, c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu. Chacun a sa dimension selon la portion que Dieu lui a donnée. Une dimension qui ne déborde pas? Non. C'est-à-dire que ça peut déborder. Mais ce qui va rester à l'intérieur, c'est la mesure que Dieu t'a préparée. Chaque personne a la mesure que Dieu lui a accordée. Et selon ta mesure, il y a une mission conformément à ce que Dieu va déverser. Mais quand ça déborde, oui. Là ça devient du gaspillage. Or Dieu ne gaspille pas. Quand David a dit et ma coupe déborde, c'est-à-dire quoi? La mesure qui lui était attribuée était arrivée jusqu'à la mesure totale. Mais la volonté de notre Dieu, il a voulu toujours nous faire du bien. Vous voyez, c'est là où ça déborde. Et quand ça déborde, ce n'est pas pour gaspiller. Quand ça déborde, il y a d'autres personnes qui sont à côté de toi qui en bénéficient. C'est pourquoi vous allez voir Moïse, il avait soufflé sur les anciens pour que ces anciens aussi
puisse travailler. Il était rempli. Il fallait aussi déverser sur d'autres vases pour que ces vases précieux-là puissent aussi travailler. Quand ça déborde, c'est le bénéfice aussi des peuples de Dieu. En fait, c'est un peu comme fait l'évêque général avec l'école du Saint-Esprit quand il affecte. Ce qui déborde, il essaye de... En tout cas, l'évêque général, c'est un homme extraordinaire. J'ai toujours prié pour lui qu'il aille au loin parce qu'il est notre modèle. La raison pour laquelle quand nous disons taille sur mesure, nous voyons d'abord le chai. Le chai, là, c'est la restauration. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas restauré, c'est difficile qu'il ait sa taille sur mesure. C'est difficile. Et il faut qu'il y ait le chai pour que quelqu'un reçoive la portion que Dieu lui a donnée, qu'il soit revêtu d'une puissance. Papa, tu n'accompliras jamais la mission avec Dieu sans être revêtu de la puissance de Dieu. C'est difficile. Très important. Alors, pasteur, l'activité aura lieu quand? Où? L'action va démarrer le 23 de ce mois d'octobre et ça va se clôturer le 28 avec la consécration des ouvriers que le Seigneur nous a donné. Nous allons consacrer les ouvriers parce que le champ est grand mais il y a peu d'ouvriers et Dieu a besoin des ouvriers. C'est pourquoi ça se trouve sur l'avenue Kingabois, numéro 197 bis, dans la commune de Ngiringiri, dans la direction Sayo 24. C'est là où se trouve l'église missionnaire Temple de Victoire de notre archevêque Paulin Mouloua, l'homme qui a des actions concrètes. Alors, le 23, c'est le mercredi la semaine prochaine. Oui. Certainement qu'on se retrouvera le matin déjà, ce mercredi-là, pour essayer un peu de marteler là-dessus. Alors, vous invitez qui à cette activité? Bon, à cette activité, nous invitons tout le monde, tous ceux qui nous suivent à la télé, tous ceux qui recevront les invitations. Tout le monde est invité parce que nous ne voulons pas être égoïstes. Nous voulons que chaque enfant de Dieu, tout celui qui aura l'invitation, puisse aussi bénéficier de ce revêtement spirituel. Très, très important. Alors, pasteur, votre mot de la fin par rapport à l'émission aujourd'hui. Nous allons certainement continuer le sujet la semaine prochaine. Numéro de téléphone aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé le sujet intéressant et ils veulent en savoir plus. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis ce matin de nous retrouver sur ce plateau. Je dis merci aussi à ta propre personne pour la considération. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le révérend pasteur Boniface Yankole. Mon numéro de téléphone, c'est 089 777 53 99. Je reprends 089 777 53 99. Je profite de l'occasion de saluer tous mes enfants de la mission Kinshasa de l'église Temple de Victoire et en général et particulièrement l'église missionnaire Temple de Victoire de Ngiringiri, tous mes enfants, que Dieu vous bénisse, vous serez revêtus de la puissance de Dieu. Je salue mon ami de tous les temps, l'homme que j'aime beaucoup, le révérend apôtre Paulin et Alain Mouewa et Maman Déborah. Je salue ma femme Thérèse Kaboulou, je salue tous mes enfants et je salue tout le monde. Et vous qui nous suivez à la télévision, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, moi je vous dis un très grand merci. Merci aussi au pasteur. Vous avez été d'une très grande importance, une bénédiction pour les enfants de Dieu qui nous ont suivis et pour moi aussi personnellement. Il y a aussi une chose, je veux saluer Maman Niclette Mengalukusa qu'on a reçu dans le sacerdoce, en tout cas Maman Yango, Yayo Yango, que Dieu soit béni, et le prophète Mengalukusa ainsi que le prophète Mbayo James, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et c'est par là que nous allons terminer notre Hope Réflexion de ce matin. Des très bonnes choses à vous tous. Merci beaucoup à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné, David Guillet, big up à toi et big up aussi à Patou Scotty Moudiassa. Et on se retrouve prochainement, les vendredis certainement, pour un nouveau numéro Hope Réflexion. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.